tous, soyez les bienvenus. Une de l'actualité de ce dimanche après-midi, Un nouveau rassemblement de militants de l'ultra-droite a eu lieu à midi à Romans-sur-Isère. 3 personnes ont été interpellées alors qu'elles voulaient se rendre dans le quartier de la Monnaie hier soir. Ils étaient 80. Ils ont tenté d'envahir ce quartier selon le préfet de la Drôme en scandant « Justice pour Thomas ». 13 otages israéliens doivent à nouveau être relâchés aujourd'hui en échange de prisonniers palestiniens. Parmi eux, 9 enfants, mais toujours aucune trace d'otages français. À Tel Aviv, on retrouvera Christophe Gascar qui nous dira l'espoir des familles de franco-israéliens. Et puis il fut ministre d'État, ministre de l'Intérieur, membre du Parti Socialiste et maire de Lyon pendant près de 20 ans. Gérard Collomb est mort hier à l'âge de 76 ans. Il fut aussi l'artisan de la victoire d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017, à saluer Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée. Et puis à 16h20, nous recevons Daniel Halevi-Goetschel, ministre conseiller à l'ambassade d'Israël en France. On reviendra sur cette guerre des nerfs que le Hamas a imposée aux Israéliens. Hier, des otages qui n'ont été libérés que tard dans la soirée. L'enquête sur la mort de Thomas avance. 9 personnes, dont 3 mineurs, ont été mises en examen pour meurtre en bande organisée et tentative de meurtre. 6 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Yann Effelé, Denis Sébastien et Thierry Simonet. Dans la nuit, ils quittent les uns après les autres le tribunal de Valence pour être conduits en prison sous bonne escorte. 6 des 9 gardés à vue, dont 2 mineurs, ont été placés hier en détention provisoire. 3 autres suspects ont eux été placés sous contrôle judiciaire. Tous sont mis en examen, certains pour meurtre ou tentative de meurtre en bande organisée. La bande organisée, c'est une circonstance aggravante au sens pénal du terme qui suppose un certain nombre de conditions, et notamment la préméditation de l'infraction, notamment une organisation parfaitement établie avec une structure hiérarchisée, et je crois que ça ne correspond pas à la réalité du dossier. Selon le procureur, il est encore difficile d'établir précisément le déroulé de la soirée il y a une semaine au bal de Crépol. Le suspect présenté au départ comme l'auteur des coups de couteau qui ont coûté la vie au jeune Thomas n'a finalement pas été formellement reconnu par le témoin qui l'avait identifié dans un premier temps sur photo. L'origine de la bagarre reste floue. Parmi les pistes, le parquet évoque une moquerie qui aurait mal tourné. À ce stade, le mobile raciste n'a pas été retenu. Les investigations se poursuivent, notamment sur un couteau retrouvé sur place, actuellement examiné par la police scientifique. Aucun des prévenus ne reconnaît avoir porté des coups de couteau. Une information judiciaire a été ouverte. Elle sera menée par 2 juges d'instruction. Et un nouveau rassemblement de militants de l'ultra-droite a eu lieu ce matin à Romans-sur-Isère. 3 personnes ont été interpellées alors qu'elles tentaient de se rendre dans le quartier de la Monnaie. Et hier en fin de journée, ce sont 80 militants de l'ultra-droite qui ont tenté, je cite, d'envahir le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Selon le préfet de la Drôme, 20 d'entre eux ont été interpellés. Alexandre Allais. Justice pour Thomas. Islam hors d'Europe. Voici quelques-uns des slogans scandés par près de 80 militants d'extrême droite hier, dans ce quartier populaire de la Monnaie, à Romans-sur-Isère. Ils sont venus répondre, disent-ils, aux attaques incessantes de la racaille sur la jeunesse blanche. Certains armés de barres de fer, ils sont rapidement chassés par la police. L'un de ces militants, ici dans sa voiture, un jeune de 20 ans, originaire de Mayenne, a été roué de coups. Voilà les fachos, comment ils finissent. Il a été laissé nu au bord de cette route. Son pronostic vital n'est pas engagé. À l'issue de la manifestation, il y a eu 17 gardes à vue selon le préfet qui condamne fermement ce qu'il s'est passé. Il y a eu un drame épouvantable il y a quelques jours dans un village aux alentours de Romans, mais ce ne peut pas expliquer ou en tout cas valider cette volonté d'en découdre qu'il y a eu hier soir. À Avignon, manifestation spontanée avec klaxon, drapeau bleu, blanc, rouge, exhibé à travers les fenêtres. Plusieurs mouvances d'extrême droite appellent à un mois de novembre nationaliste. Jean-Christophe Couvi, le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police, que nous recevions un peu plus tôt sur France Info, a brossé un profil des personnes qui se sont affrontées à Romans-sur-Isère. Écoutez. Un foyer, alors déjà un gros foyer vers Lyon, où il y a un foyer justement d'ultra-droite identitaire, mais en même temps on se rend compte qu'il y a des personnes qui arrivent, voyez, de Mayenne, de la région parisienne, qui sont fichés S pour certains, c'est des hooligans aussi. Donc on voit que ça vient un peu partout de toute la France pour venir faire le coup de poing et non pas effectivement faire une marche blanche pour Thomas en fait. Eux ce qu'ils veulent, c'est même justement ça salit plus la mémoire de Thomas qu'autre chose. En fait aujourd'hui on voit qu'on a une ultra-gauche, une ultra-droite,
et une racaille de quartier et qui ont tous les mêmes valeurs en fait. C'est-à-dire que tous veulent faire le coup de poing, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Et en fait, tout le monde et tous ces gens-là sont en train de fracturer et de faire fracturer le pays. Jean-Luc Mélenchon dénonce, lui, le franchissement d'un seuil sur X, anciennement Twitter. Pour le leader de la France Insoumise, une milice recrutée dans toute la France est venue agresser les habitants d'un quartier populaire. Et à Paris, un petit groupe de militants de l'ultra-droite s'est réuni place du Trocadéro. Ils étaient une trentaine. Ils ont entonné une Marseillaise en brandissant, comme vous le voyez, des photos de Thomas. À Dijon, un père de famille a été tué chez lui, âgé de 55 ans. Il se trouvait. Et dès ce soir, la brigade spécialisée CRS 8 va être dépêchée à Dijon. C'est ce qu'a annoncé le préfet de Côte-d'Or lors d'une conférence de presse pour protéger notamment les habitants près aux abords des points de deal dans la ville. En Israël, 13 otages doivent être relâchés aujourd'hui. Il n'y aurait toujours pas de Français. À Tel Aviv, on retrouve Christophe Gascard. De nouvelles libérations sont attendues, mais demain, les familles françaises des binationaux gardent espoir, Christophe. Et hier, le deuxième groupe d'otages libérés par le Hamas est arrivé en Israël tard dans la soirée. 17 personnes, 13 Israéliens, uniquement des femmes et des enfants, ainsi que 4 Thaïlandais. Une libération retardée de quelques heures, des heures insoutenables pour les familles. Agnès Varamian, Maël Benouel et Ludovic Lavieille. Le bonheur de Émilie Hand quand elle retrouve les bras de son père. À 9 ans, elle était otage sans aucun membre de sa famille auprès d'elle. Hila Rotem, 12 ans, est-elle accueillie par son oncle. Sa mère capturée avec elle est restée à Gaza. Le Hamas aurait expliqué ne pas la détenir. Et le Hamas qui annonce aujourd'hui la libération d'un otage russe en réponse aux efforts du président russe Vladimir Poutine et à son soutien à la cause palestinienne. Voilà ce qu'ils ont déclaré dans un communiqué.